Je souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui de la vidéo que j'ai réalisée hier, que j'ai sorti hier, le reportage sur la ligne T10, à savoir le tramway, la nouvelle ligne de tramway entre Antony jusqu'à Clamart. Alors dans cette vidéo, je vais surtout parler de partie technique, à savoir comment j'ai procédé pour la partie montage. Et en particulier, je vais vraiment insister sur la réalisation des séquences, que ce soit au niveau du tramway et aussi toutes les autres intermodalités possibles. Alors, je vais découper ce podcast en deux parties, à savoir la première qui va être consacrée à la partie objectif, on va dire, de cette vidéo principaux. Qu'est-ce que j'ai voulu refléter à travers cette vidéo? Et dans la deuxième partie qui va sûrement t'intéresser, ça va être plutôt sur le côté technique dans la prise de vue, comment j'ai réalisé les différentes séquences, qu'est-ce que j'ai imaginé en termes de création. C'était vraiment, je vais aller dans le fond, si tu veux, des vidéos que je réalise au quotidien, notamment au niveau des séquences des véhicules. Alors on commence tout de suite avec cet objectif sur cette vidéo T10, à savoir que j'ai vraiment voulu mettre en valeur, mettre en lumière les différents modes de transport possibles, c'est-à-dire de parler et de mettre en exergue les intermodalités, à savoir qu'il y a la ligne de tramway et pas que, à savoir qu'il y a aussi toutes les connexions possibles avec le RERB, les lignes de bus, avec les cheminements doux, etc., etc. Donc l'objectif, tu vois, de cette vidéo, c'était vraiment de mettre en valeur aussi les connexions possibles. Par exemple, entre les lignes de tramway entre elles, à savoir si tu descends à Hôpital Béclair, tu as la possibilité de, donc dans un premier temps, prendre la T10 et ensuite, à l'Hôpital Béclair, de prendre la T6, tu vois? Ou l'inverse, hein, c'est possible aussi dans l'autre sens. Et c'était vraiment, tu vois, l'objectif, 1er de cette vidéo, c'était de mettre en valeur, les différents modes de transport possibles, à travers aussi, et ça c'est important, toute, l'infrastructure qui a été organisée pour, la réalisation, la conception de cette, T10. À savoir, quand je parle d'aménagement, c'est toute, la structure routière, tout ce qui est mobilier urbain, tout ce qui est signalétique et aussi, et ça j'aime bien, tu l'as sûrement remarqué dans cette vidéo, c'est de mettre aussi en valeur, tout ce qui est territoire. À savoir que, pour te donner des exemples concrets, à un moment donné, je me suis, dit que ça pouvait être sympa de faire des séquences, des belles séquences au niveau d'un arrêt où il y avait des immeubles assez hauts, vraiment coloré, et pour mettre en valeur justement le tramway. Donc j'ai fait plusieurs séquences, à cet endroit-là, et c'est justement la deuxième partie de ce podcast, parce que je vais essayer d'être assez bref. C'est la réalisation, la conception, comment j'ai, mis en valeur, si tu veux, ma créativité à travers cette, vidéo. Alors j'ai beaucoup travaillé, tu l'as sûrement remarqué, sur les arrière-plans. À savoir que quand j'ai, par exemple, filmé le tramway. Dans la majeure partie des cas, j'ai essayé de mettre un premier plan, à savoir la verdure, des personnes, à savoir, du mobilier, et de mettre en valeur aussi le fait qu'il y ait un mouvement. Donc dans la grande partie aussi des vidéos que je réalise, que ce soit pour ce T10 et pour les autres vidéos, j'essaye à chaque fois d'avoir ma caméra en mouvement. C'est-à-dire que je vais, par exemple, marcher, et en même temps que je marche, je vais faire la séquence vidéo. En gros, quand je fais des reportages, que j'ai l'habitude maintenant de faire, plutôt que, par exemple, d'aller à un point, même si je le fais de temps en temps, hein, mais plutôt que d'aller à un point, d'attendre que le tramway arrive, ce que je fais, c'est que je vais faire une partie de la ligne à pied. Donc je fais vraiment beaucoup de marche à pied lors des reportages, et quand je vois des endroits qui sont intéressants en termes de paysage, en termes d'environnement, en termes aussi peut-être de personnes, s'il y a des personnes à attendre, et j'essaye de mettre, justement, assez loin pour avoir en même temps un effet de mouvement dans la caméra, et avec, justement des premiers plans, que ce soit, du paysager, du mobilier ou des personnes. Et ce que j'essaye aussi maintenant de faire, c'est vraiment, de mettre, en valeur tout ce qui est bâtiment. Heu, donc comme je te le disais, donc à un moment donné, à un arrêt, tu as des bâtiments de couleur, donc j'ai vraiment essayé de mettre en valeur, cet endroit. Donc l'idée, c'était aussi de, d'avoir assez de recul
et de régler aussi, ça c'est important, sur le smartphone, l'angle de vue parce que tu as des possibilités par exemple, de zoom. Donc, quand j'étais vraiment éloigné et que c'était intéressant de prendre vraiment que le tramway, donc j'utilise beaucoup, le zoom, de mon smartphone parce que j'ai filmé pour info en grande partie avec un iPhone 14 Pro. Et après par contre, quand j'ai besoin d'être en mouvement et d'avoir aussi, un plan large, j'utilise toujours le même smartphone mais avec, en général, du 0,5 et comme ça permet d'avoir aussi, un cheminement logique. À savoir que j'essaye, tu vois de mettre, à la fois des plans assez, éloignés pour qu'on puisse voir justement qu'est-ce qu'il y a tout autour, par exemple, d'une station de tram. Et j'essaye aussi parfois, pour vraiment, que la vidéo soit dynamique, d'avoir des vues rapprochées, pour que justement ça donne une dynamique, globale sur ce montage vidéo. Et peut-être pour terminer aussi, je vais, te parler justement toujours dans la partie technique, ce que j'ai pu parce que je me pose la question, tu vois, des fois de peut-être ça sera peut-être justement l'objet d'une, vidéo, de faire un montage qui me montre justement en train de filmer des séquences. Donc il me faut, dans ce cas-là 2 smartphones et te montrer aussi le résultat final entre le moment où tu me vois, si tu veux, et le moment où je vais filmer une séquence intéressante. Et parce que, c'est vrai que toi, en tant que spectateur de cette vidéo, tu t'en rends pas forcément compte, mais je me rappelle à un endroit précis, c'est l'arrêt qui s'appelle Hameau. J'ai trouvé justement une zone assez haute, donc dans le sens, Croix de Berny direction Hôpital Béclère. Et donc c'est, l'arrêt Hameau, si tu veux, c'est juste, la station avant Hôpital Béclère quand tu vas en direction du terminus, au niveau du jardin parisien, tu vois? Et donc là, j'ai trouvé un endroit sympathique parce qu'à un moment donné, tu avais des arbres et tu avais la possibilité de te mettre un peu en hauteur, justement du côté de l'arrêt Hameau, direction Hôpital Béclère. Et là où c'est intéressant, c'est que, donc j'ai dû en gros monter sur, un endroit où il y a des arbres, une sorte de talus assez haut pour me mettre sous les arbres et là, ça donne des séquences des fois parfois intéressantes. C'était le cas justement, sur une séquence de cette vidéo où on voit le tram arriver justement alors lui, il arrivait en direction de Croix de Berny et on voit le tram avec tout l'environnement autour et on voit aussi, tu vois, en premier plan, on va dire, tout ce qui est partie végétation, à savoir l'arbre, les feuilles de l'arbre. En deuxième arrière-plan, on va dire, tout ce qui est mobilier, donc mobilier urbain, à savoir l'arrêt justement, la station Hameau. Et l'objectif, tu vois, en arrière-plan, le tramway qui arrive. Et ça fait vraiment des belles vidéos, je trouve, des belles séquences. Et j'essaye, tu vois, à chaque fois maintenant, de travailler sur les arrière-plans. Et une autre astuce aussi, si ça peut t'intéresser, si tu fais aussi de la vidéo, c'est d'utiliser les lumières basses, les lumières douces. À savoir que j'ai pris pour habitude maintenant de filmer quand je peux évidemment, en grande majorité soit le matin, ou soit le soir lors du coucher du soleil, parce que c'est là que tu arrives à réaliser des belles séquences, surtout en plus quand il y a du soleil. C'était le cas d'ailleurs sur cette vidéo du T10. Et voilà en tout cas quelques astuces que je voulais te partager. On va s'arrêter là pour ce podcast et nous on se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h. Kenavo.